Et coucou YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la suite de notre épopée merveilleuse et fantastique du monde de Poudlard des sorciers et des sorcières. Aujourd'hui, je propose de continuer notre aventure, non pas en live, mais en vidéo rediffusée. J'ai un petit peu fait de l'exploration, des petits défis annexes. Il fait du moonwalk là-bas, c'est bizarre, on va changer. J'ai donc réalisé des petits défis annexes, histoire de level up un petit peu. Nous sommes au niveau 14, je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux que j'aime beaucoup, très beau gosse quand même. Et une nouvelle tenue aussi, puisque la réalisation de quelques défis m'a octroyé de nouveaux vêtements, un nouvel outfit qui me permet d'être un petit peu plus offensif et défensif. Et je trouve que c'est la classe, je trouve qu'il a la classe. Et voilà, puis j'ai récupéré quelques jetons de Gryffondor. Donc et ben sur ce, c'est parti, je pense qu'on est suffisamment armé pour, il fait toujours du moonwalk, pour continuer la quête principale. Donc direction notre premier cours de botanique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va en savoir un peu plus sur le fonctionnement des potions, des ingrédients, le fait de prendre des plantes, de savoir comment les faire grandir, voilà, à quoi elles servent, etc., etc. Ah, encore ce Pips là, Pips. J'ai horreur de ce fantôme. Bon, allez. Cours de botanique. Donc on va suivre cette quête là. Bon, je sais toujours pas comment on actionne ces trucs là. Hein. Alors je pourrais utiliser le réseau de cheminettes pour aller un peu plus vite, mais le château est tellement beau, graphiquement c'est tellement somptueux que je préfère y aller à pied. J'aurais aimé avoir un hibou domestique. Ça y est, on y arrive. Hop là. Notre premier cours de botanique. Ah là 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 là. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Quel plaisir! Elle fait encore pousser des oignons piquants? Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Carrément. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantements et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Oh, elle est Tout insupportable. botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Axio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles.
Ah oui, on fait tous ça avec nos gousses d'ail. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Ah, c'est embêtant. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur tout en pot et tapoutez le terreau! Ah, sale bête. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien. Ok. La tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon Planter les bouquet de graines de chardon dictame à étoilé? la table de rempotage. Avec des Ok. roses ou des caprices de nifleur? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable Alors, de la potion donc, Wiggenweld. plantes comme vous le médicinales savez sont les tous feuilles grâce utilisées au cours pour du la- professeur Sharp. Ok. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Ça Vous va verrez pas que très certaines sécure. plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Ah, Salut, je suis Salut. allé après Olar l'autre jour, non? Révélio. Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Ok. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Merci. Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh. Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hécate ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser? Typique des Serpentards de lancer un crâne de dragon pendant un combat. Les Griffons d'Or, eux, se battent avec honneur. Les Griffons d'Or se battent avec honneur. Mais je ne t'apprends rien, bien sûr. Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chine. Vas-y, attrape un de ces choux. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. D'accord. Alors maintenez
LB et appuyez sur R pour ouvrir la roue et assigner un chou border de Chine. D'accord. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est Saloperie. vicieux ces petites choses. C'est clair. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Hollard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Ça te fera Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. D'accord, donc en phase de combat, pour s'aider, on peut lancer des choux. J'adore le principe. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée pour vous, Monsieur Clopton. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Ouais. Merci, professeur, mais je n'ai pas spécialement envie de m'occuper de plantes. Je pense que vous verrez que les fruits récoltés en valent la peine. Comme on dit en botanique, soignez vos plantes et elles vous soigneront. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme pour les amitiés. La gentillesse et la douceur sont aussi cruciales. Alors, maintenant, nouvelle quête de disponible, du coup... bah oui, cours de potions, carrément. Carrément un nouveau cours. Que dans la grande salle. Je trouve que le professeur Bulby devrait faire plus attention Oh, avec ses mais- mandragores. Avance. L'autre. Qu'est-ce que vous mijotez? Faudra qu'on trouve le temps d'étudier. Beau balai, mon magasin. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école, après ce qui s'est passé. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Cours de potions, c'est parti. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takkar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Ok.
Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. C'est sympa le fait que les cours soient interactifs comme ça. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive Edurus. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Récupérer des œufs de serpent sang Mes et parents de ont la hésité fourrure à de chien m'envoyer à noir. l'école Ah, cette sympa. année, après des rumeurs sur une révolte Ah, de gobelins. très bien. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Tu te souviens de moi quand même? Garrett Weasley? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je ne sais pas, Garrett. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Non, mais il a qu'à demander. J'ai déjà fort à faire avec tous les ingrédients qu'il m'a demandé de récupérer. Je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je comprends. Je trouverai une autre solution. Voilà. Essaye de pas m'embêter avec tes problèmes. Les sorcières... Alors, fourrure de chien. Oh, quelle horreur. C'est affreux. Et des œufs de serpent sang. Réveillon. Ah bah voilà. Facile. Tout à l'heure, une potion et du La potion ne devrait pas avoir cette couleur, Miss McDowell. Doit-on hacher le dictat ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Donc une potion qui augmente la défense de celui qui la boit en recouvrant d'une peau rocailleuse résistance. D'accord. Ah oui, il y a un temps de préparation, d'accord. Bon, c'est avec une petite animation, donc c'est sympa. Souplesse, une bouteille. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! Sympa. La barbe de Merlin, que s'est-il passé? Bravo, Garrett. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Super, merci Garrett. La potion Wiggenweld n'est pas une panacée. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Vous êtes resté concentré, et ce, malgré toutes ces distractions. Je n'ignore pas que monsieur Weasley peut se montrer très persuasif.
Je vous félicite de lui avoir résisté. Vous avez bien travaillé. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Bien, c'était intéressant. Les potions, ça me plaît bien en fait. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth jusqu'à la fin de l'année. Ceux qui ne reçoivent jamais de hibou me font pitié. Les pauvres. Bon, et ben, ma foi, il nous reste encore une quête principale à remplir. La fille du Wagadou. Allons-y. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été à la branchiflore. On va à Campolar en bas. Ok, ça marche. On va y aller à pied, comme ça, si ça se trouve, on pourra rencontrer des petites aventures, des petites choses à faire en chemin. Ça pourrait être sympa. Toujours à se crêper le chignon, ces deux-là. Réveillon. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pierres de lune. Sympa. Chapeau de champignon vénéneux, sauteur. Bon, on va découvrir des ingrédients, je pense, hein, sur notre chemin. Là, il y en a plein, là. Réveillon. Ça fait un peu penser à Skyrim. Je retrouve un petit peu de cet univers. Et c'est pas désagréable. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous.
pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux 3 balais. Inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Sois sur tes gardes. Bien aimable. En route pour de nouvelles aventures? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, une quête secondaire. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient... Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Alors, on va essayer de faire ça. Donc on reprend. Arne s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. S'il ne change pas d'avis rapidement, il servira Trixan. Alors, on préfère s'enfuir. Je me demande combien de temps je suis censé faire ça. On va essayer de trouver une autre entrée. Oh, des champignons. Oh, j'ai un trou dans ma poche. Oh. Expelliarmus. Mais n'importe quoi. Comment rentrer dans ce camp? Les gobelins vont enfin régner sur les sorciers.
Bah, tu sais quoi, viens là. Levioso. Protego. Stupéfix. C'est toujours à moi de faire le guet. Ok. Et vous savez quoi? En fait, je vais aussi, ce serait bien que je pense, voilà, à augmenter ma défense. Typiquement. Va faire le guet. Réveillon. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais rien d'intéressant. Je suis peut-être un petit peu ambitieux hein, de faire ça à ce stade-là. Ils sont tous là. Réveillon. Ah, un coffre là-haut. Ils sont tous rassemblés. Si je connaissais un sort assez puissant qui fasse des dégâts sur une plus grande surface, ça j'en profiterai là. Bah, on va changer, allez, on va augmenter un petit peu notre défense, voilà. Je gâche mon talent ici. Réveillon. Et ils sont en meute, hein. Ah, je meurs de faim. Ceux qui s'opposent à Action. éliminés. Ah, sympa. Est-ce que ça peut me permettre d'être un petit peu plus fort encore? Oui, carrément. Bon, c'est moche, mais c'est plus puissant. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que je veux. J'ai un Réveillon. Oh. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Armes. Parfait. Je me demande combien de temps je suis censé faire ça. Encore mieux.
Les sorciers n'auront pas d'autre choix que de se soumettre à nous. Réveillon. Alors ça, vraiment, je me demande ce que c'est. Action. Léviathan. Là, c'est peut-être ma chance. Tu n'as aucun talent. Les deux Protego. Action. Waouh! Pas mal en fait. Action. Stupéfixe. Action. Expelliarmus. Faire payer. T'as peur de ma faute? Par ici. Levioso. C'était assez incroyable. Bien. Ça c'est fait. Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité la tâche. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et ben voilà. Je vous souhaite le meilleur. Une autre quête annexe ici qu'on va activer. Puis-je te demander ton aide? Bonjour. Je peux t'aider? Ah, juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de Bass? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Au fond du lac? Pourquoi pas? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux.
Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Comment je fais ça? Ça a l'air dangereux, surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Ouais, bah, ce sera pas avant d'avoir trouvé le moyen. Passez par là, réfléchis. Peut-être une potion pour respirer sous l'eau ou un truc comme ça. Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfiant! J'ai abattu plus de créatures que tu l'imagines. Tu crois que j'hésiterai à te faire la... C'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, là autre chose. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Les méchants sont très méchants. Un nouveau type d'ennemi a été ajouté à la section collection de votre guide du sorcier. Vous trouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment sur leur vulnérabilité à certains sorts. Ok, consultons ça. Qu'est-ce que c'est que ces ennemis-là? Collection, ennemis. Alors, duelliste serpent cendre. Ces sorcières sont parmi les serviteurs les plus vifs de Rockwood. Elles déstabilisent leurs adversaires en enchaînant les attaques. Ok, le charme du bouclier ne peut pas bloquer leur puissant sortilège de réduction. Mais si vous parvenez à les interrompre avec un sortilège de découpe, elles perdront le contrôle. Ouh, bah je l'ai pas encore. Je n'irai nulle part. Tu vas le regretter. La baguette. Eh ben, c'était efficace. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? En plus. Aucun savoir-vivre. Du jus de sangsue. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles.
Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je ne vois pas quel intérêt peuvent avoir de vieux piliers couverts de lierre. Tout ce qui a trait à Merlin mérite d'être étudié. Et laissez-moi également vous dire que personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. Allez. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'en ai pas. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Allons-y. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! C'est beau. Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Déjà, on va les allumer hein, pour voir. Expelliarmus! Mais non. Incendio! La barbe de Merlin! On sombrait le bûcher. C'est magnifique. Quelle journée. Je n'en reviens pas. Revelio. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Tu m'étonnes. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, Revelio. je pars retrouver mes notes et mes livres. Augmenter la capacité de l'inventaire, ça semble être une bonne idée quand même. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, à votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi, si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Attendez, comment savez-vous pour le livre? Et aussi qu'il manque des pages. Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palot et vous avez été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Ah ouais?
Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Je vous demande pardon. Un roast beef? Un roast beef avarié? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon moment, on peut presque en sentir le goût. Ah, je devrais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. À présent, si vous voulez bien récupérer le roast beef, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Ah, nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Comment ça, chatouiller la poire? Oui, sur la peinture. Je vous attends ici. Essayez de ne pas déranger les elfes de maison. J'imagine déjà le délicat fumé du roast beef avarié. Mon Dieu. Ok, bon, c'est parti. Les élèves sont incompréhensibles. Mais pourquoi? Il devait avoir faim, j'imagine. Tu sais à quel point les humains mangent. Révélio. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Oh, un élève! Mais quelle chance! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Finky suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. Ah ah. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien. Et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Choupette. Qui aurait cru que tout cela se passait juste sous nos pieds? C'est clair. Révélio. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. Les portraits du château n'ont pas toujours quelque chose d'intéressant. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du roast beef avarié. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de l'année Podmore. Cela devrait vous aider à trouver ces pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicholas. Que se passe-t-il? J'en suis navré, je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités été. Pour chasseurs sans tête? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Shuka, détenait ces pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Shuka. Allons-y. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux. Vous ne le regretterez pas.
Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ansett. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon? Ah, ils sont taquins. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Shuka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien? Sir Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement? Même si je crois savoir. Eh bien, c'est Richard Shuka. Où peut-on le trouver? Pourrait-on lui parler? Richard, c'est ça? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Non. Quel plaisantin. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'apportez cet exquis présent putréfié. Ah, super. Sir, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous. Je vous prie. Sir Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire? Nos règles sont parfaitement claires. Mais Sir, nous ne sommes pas les chasseurs sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Au revoir, mon jeune ami. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Qui sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles? C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider? Oh, vous n'êtes pas avec Sir Nicolas. Où est-il passé? Pas du tout. Je dois parler à Richard Shuka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas? Vous pourrez parler à Shuka si vous trouvez sa tête parmi ces citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux Dumfrey déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous? Ouais. Allez. Si c'est la condition pour parler à Shuka, alors je le ferai. Superbe! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Allez, lancez des sorts jusqu'à ce que vous... Le jeune chou. Déjà, je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Hein, Shuka? Oh, peu importe, Dumfrey. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qu'il se passe. Où est-ce qu'il est? Je cherche une citrouille qui remue. Moi aussi, je pourrais le faire si j'avais une baguette. Et encore. Oui, mais tu n'en as pas. Ah! Vu. Vous nous avez trouvés. Ce n'est pas encore terminé. C'est amusant. Elle est où cette citrouille Le qui jeune remue? Shuka ne fait pas le point face à vous. Ah, vu. C'est
C'est fini? Heureusement, ce n'est pas moi qui devrais nettoyer tout ça. Moi aussi, je pourrais le faire si j'avais une baguette. Et encore. Le jeune Shuka ne fait pas le poids face à vous. Ah, je l'entends, mais impossible de le voir. Ah, je sais. Non, ça c'est une poule. Et avec vous, tout paraît trop simple. Bah non, c'est un petit peu tout compliqué. Allez, une dernière fois. Heureusement, ce n'est pas moi qui devrais nettoyer tout ça. Là. Ça suffit maintenant. Bon travail. Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais je pense tout de même que des félicitations sont de mise. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Shuka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête? Non, Sir Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait la moue en entendant le mot cadavre. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place? Ah ah, ok. Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvés alors qu'il saccageait la bibliothèque. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. J'ai besoin de ces pages, donc je ferais mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Dumfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. Ok. Me voilà, comme je l'avais promis. Vous revoilà, Richard Shuka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un Gryffondor oserait braver la forêt interdite en quête d'aventure. Bien dit. Bon,
Que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. Ouais, je vois ça. À part le bain d'oiseau, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau. Adieu. Ou au revoir. Je vous le souhaite. En route pour de nouvelles aventures. Ah ouais. Réveillon. Je n'ai plus le choix. Je dois continuer. C'est lugubre. Bon, au cas où... au cas où on n'avait pas compris les avertissements jusqu'à présent quand même. Hein. Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Réveillon. Un petit peu de sensu. Voilà. Oh, boursoufle. Oh, c'est trop chou. C'est vraiment très chou. Bon. Trêve de contemplation. Oh, des senteurs. Excellent. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Superbe. Oh, wow. Il y a une épreuve de Merlin juste là. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. C'est vrai. Les cerfs sont si majestueux. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Réveillon. Bon. Intramuros. Waouh. Très impressionnant. Oula. Tu serais pas un peu loin de chez toi, hein? Ranrock savait que vous finiriez par nous mener à votre cassette. À Action. C'est bon? Vous avez fini? Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Les combats sont d'une intensité vraiment hyper agréable. C'est à chaque fois un pur kiff, les combats. Vraiment. J'ai hâte de connaître plus de sorts pour pouvoir varier un petit peu plus les combos. Allons-y. Ça fait vraiment Skyrim, hein, quand même. Je sais, je me répète, hein, je suis désolé. Je me demande à quel point c'est grand. Pour ceux qui connaissent, franchement, je vois pas comment ça peut ne pas vous le rappeler. Avec les grottes.
les énigmes, les morts vivants, ce genre de trucs, les mots de passe. Alors, truc de magie ancienne ça. Ces runes doivent avoir un rapport avec l'ouverture de la porte. Certes. Les Levioso. Waouh. Impressionnant. Tout doit mener à cet endroit. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Je me demande si les sorts pourraient m'aider à passer. Action. Protego. Protego c'était un peu tard. Hein. Incendio. Action. Levioso. Ah. Pas question de toucher à ça. Protego. Stupéfix. Stupéfix. Action. Stupéfix. Incendio. Action. Un masque d'asile, super. Allez, on descend. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me demande si je peux déplacer cette plateforme. Bien sûr, c'est le principe. Ouais, si, allez. Action. Protego. Stupéfix. Coffre intact. Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. C'est clair. Action. Très sympa l'exploration des grottes. Revelio. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui. Des feuilles de dictame. Ah.
Si Richard Shuka l'a résolu, j'en suis capable aussi. Levioso. Le symbole suivant est sûrement caché quelque part dans les parages. Probablement. Revelio. Là. Levioso. Incroyable. C'est clair. Bon, on y est presque. Toujours explorer les moindres recoins dans une grotte. C'est quand même absolument hideux. Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Heureusement que Richard Shuka n'est pas tombé là-dedans. Action. Mais non. Stop. Ah non, remarque, c'est par là qu'il faut que j'aille. Je vais d'abord aller par là. Action. Stupéfique. Action. Incendio. Dégueulasse. Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi, mais où est-il? Je vais quand même aller là d'abord. Action. Revelio. Action. Action. Revelio.
C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il y a Oh, aucune du trace de Wigan lui. Weld. Ça sent le boss quand même, doucement. Salope. Voilà le pont. Il est presque terminé. Encore des araignées? Pourtant pas avoir décapité Richard Shuka. Protego, Stupéfix. Action. Incendio. Stupéfix. Il y en a une qui va bien mal là. Protego, Stupéfix. Voilà. Oh super. Des grosses. Elles sont punk. Alors, je vais juste renforcer un petit peu mon équipement. Hein, si déjà... Voilà, genre un masque d'asile et un chapeau de forme. Histoire d'améliorer la défense. Ici... Non, ça fait que baisser mes stats. Quel style! Action. Incendio. Protego, Stupéfix. Incendio. Stupéfix. Au revoir, monstre. J'imagine que ces araignées se sont multipliées depuis le passage de Richard Shuka. Ouais, faut croire. Bon. Levioso. Levioso. Revelio. Il en manque encore une là. Je dois trouver le symbole. Là-bas. Non. Il y a juste des trucs que j'ai pas récupérés. Ah, la mauve douce, ça c'est bien ça. Levioso. Voilà. Bon, ça va sentir la fin épique. Super. Je dois plus être très loin du corps de Richard Shuka et de ses pages.
Vous les voyez les ennemis là? On se retrouve, Richard Shuka. Merci d'avoir protégé ces pages durant toutes ces années. Revelio. La voilà, la carte qui a mené Shuka à sa perte. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce? Si peu. Action. Incendio. Protego. Stupéfixe. Action. Incendio. Stupéfixe. Stupéfixe. Action. Incendio. Bien. Je le sens mal. Action. Levioso. Incendio. Oh. Magie ancienne. Bien. Ça c'est fait. Action. Voilà. Ouh. C'est bizarre. Que se passe-t-il? C'était un petit peu long, mais ça en est bien sorti. Ça en est bien sorti. J'ai déjà vu ça. Gringotts est dans la réserve de la bibliothèque. On va juste se déséquiper. Allons-y. Où suis-je? Oh non, la salle est en train d'être inondée. Ok, super.
Quelle sorte de magie est-ce donc? Sympa. Ce serait pratique de pouvoir faire ça dans la vie. Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Espérons, oui. Quel est cet endroit? Serait-ce possible? C'est vous. La salle de la carte a enfin été découverte? Je vous ai déjà vu dans une pancine. Vous êtes le professeur Rackham? Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge que vous aviez, Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entrés à Poudlard. Vous avez bien suivi. Et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Ok. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Ah, on peut débloquer des talents maintenant, ça c'est chouette. Alors... Sort, magie noire, cœur, furtivité, salle sur demande. Ok, alors si on regarde sort par exemple. Acheter des talents avec les points de talent que vous avez gagnés pour débloquer de nouvelles compétences, ok. Maître d'incendio, créer un cercle de feu autour de vous. Ouh, ça c'est bien ça. Les ennemis à proximité d'une cible affectée par Axio sont également attirés vers vous. Les ennemis à proximité d'une cible en lévitation sont également élevés dans les airs. Ah non, mais Incendio... Niveau requis 5, oui. Ah ouais, non, carrément. Carrément. Alors ça... 11 points de talent disponibles. Ah cool. Magie noire. Stupéfixe a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus. Oh. Maléfice sanglant. En infligeant des dégâts à une cible maudite, les dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites. Expelliarmus a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus. Je comprends pas bien. Acheter des talents avec des points de talent que vous avez gagnés pour débloquer de nouvelles compétences. Waouh. Le lancer de magie ancienne permet d'attraper et de lancer les armes des ennemis désarmés. Alors, un nouvel ensemble de sorts sera ajouté. Ah oui, ça peut être pratique ça. Maîtrise de lancer de base. Les impacts du lancer de base réduisent le temps de recharge des sorts. Parade Protego réussi, remplissent la jauge de magie ancienne. Ah bah carrément, oui oui oui. Maintenir esquiveux permet de disparaître rapidement et de réapparaître à proximité. Oui.
Un autre ensemble de sorts. Ok. Davantage de guérison avec la Wingelveld. Nouvel ensemble de sorts. Augmente la portée de Revelio. Oui. Jauge de magie se remplit davantage lorsque vous touchez les ennemis dans les airs avec un lancer de base. Ouais. Si vous bloquez un sort avec une parade protégo parfaite, 2 projectiles seront renvoyés vers les ennemis. Ah ah. Votre jauge de magie se remplit lorsque vous esquivez une attaque imparable avec esquiver. Ouais. L'ennemi touché par stupéfixe reste étourdi plus longtemps. Vous guérissez davantage. Furtivité. Capacité des ennemis à vous détecter est réduite. Salle sur demande, on verra ça après. Seulement, ça, je comprends pas très bien. Allez, c'est bon. On a dépensé tous nos points. Putain, il y en avait beaucoup à dépenser d'un coup là. C'est ça de faire d'abord toutes les quêtes annexes avant de faire les quêtes principales. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre? Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis revenu à Poudlard? Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. C'est clair. Allez, on termine avec un petit jeton pour Gryffondor. Vous devez apprendre Repulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. Bien, et bah écoutez les amis, je propose qu'on fasse ça une autre fois. On va juste... Du coup en termes d'équipement, qu'est-ce que... Quoi? J'ai un truc, j'ai un nouveau truc. Objet dorsal non identifié, rendez-vous dans la salle sur demande. Ouais d'accord, ok. Donc là on est à 15%. Ah, un point de talent disponible, tiens.
Et voilà, on va juste placer notre jeton dans le coffre, histoire de continuer à progresser là-dessus. Et voilà. Bon, et ben les amis, c'est décidément le mystère s'épaissit. Il y a de plus en plus de choses intéressantes qu'on peut faire. Les combats sont de plus en plus intensifs. Le déblocage de certains talents promettent des aventures encore plus épiques à l'avenir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Salut les amis!